à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Dans les étoiles de Marine. Donc on est parti pour une nouvelle vidéo sur les énergies du mois de juillet. J'ai déjà tiré les cartes. On saura, n'importe quoi. On ira voir donc les énergies actuelles, celles qui vous attendent dans le mois de juillet. Bien sûr, on ira aussi voir le professionnel ou la vie matérielle, le sentimental. Et à la fin, on finira par une petite prédiction, prédictif. Enfin, j'aime bien le petit tirage à la fin où on voit la ligne continue du mois de juillet. Voilà. Donc, bon, comme d'habitude, c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si dès le début, ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir un autre tas. Et si chaque tas, ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y avait pas de message ici sur ma chaîne à avoir. Voilà, on garde son calme et c'est pas la peine de le prendre en fait hyper sérieusement. C'est-à-dire que même si c'est un tirage ben, voilà, que je fais sérieusement, c'est aussi très général. Donc ne prenez pas les cartes comme enfin, ce qu'elles vous disent, ce n'est pas non plus... Alors, je suis nulle dans les expressions, je vais dire argent comptant. Enfin bon, vous avez compris. Si les cartes vous disent de démissionner, vous ne démissionnez pas forcément. C'est pas. Puis de toute façon, moi, j'irai toujours dans la nuance du tirage de cartes. Voilà. Bon, on est parti pour faire le choix sur donc chaque tas. J'ai tiré un petite breloque Charms comme vous voulez dessus pour vous aider. Donc, pour le choix 1, ce sera l'arbre de vie, on va dire, voilà. Donc, chance, prospérité, force, protection, voilà, pour ce mois de juillet. Pour le tas 2, on a la bicyclette. Je les ai piochés au hasard. Hein. Donc, bicyclette, déplacement, visite... vacances, voilà. Moyen de locomotion, bien sûr, avec 4 lettres, 5 lettres. Non, j'arrête, je dis n'importe quoi. Et enfin, on finit par l'hippocampe. Alors l'hippocampe, l'originalité, le bord de mer, les vacances à la mer, l'eau, je vais sortir les émotions, qui dit mieux. Voilà pour l'hippocampe et donc le choix 3. Donc, vous faites votre choix. Je vous laisse 2 secondes. Touk, 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 touk. Et on est parti pour aller voir le choix numéro 1. À tout de suite. Et on est parti pour le choix numéro 1. Alors, avec l'arbre de vie que je vais mettre juste ici. Allez, on est parti donc sur vos énergies générales. Je vais y arriver, n'importe quoi. Alors, ok. Ok. Alors, pour le coup, j'ai envie de les retourner. Alors, la justice et le 7 de bâton. Tac, tac, tac. Ok, donc actuellement, on est sûrement sur justement une recherche d'équilibre. Alors, vous êtes sur une recherche d'équilibre parce que je pense que, alors, soit c'est au travail, on ira voir un peu plus loin, mais soit c'est au travail, soit c'est dans la vie de tous les jours. Il y a quelque chose qui est lourd à porter. Alors, c'est les énergies qui sont lourdes à porter, mais c'est aussi peut-être que des personnes autour de vous qui vous mettent la pression, qui vous disent quoi faire, qui sont constamment peut-être même dans le jugement sur ce que vous vous apprêtez à faire, si vous avez un choix à faire, si c'est dans le travail, c'est dans vos missions, si c'est dans la vie personnelle, c'est peut-être je ne sais pas, voilà, vous avez envie d'aller à gauche, l'autre personne vous dit non, il vaut mieux aller à droite, dans l'autre sens. Bref, enfin, vous aurez compris l'idée. Actuellement, alors quand je dis actuellement, c'est là, on finit le mois de juin avec ces énergies-là, où en fait vous en avez un peu ras-le-bol qu'on vous dise hein, de quoi faire, en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça peut être le professionnel, mais ça peut être vraiment dans la vie personnelle, où il y a comme ce besoin en fait de s'affirmer, notamment. Et quand je vois justement cette justice qui ressort, on a quand même cette notion de, comme je vous disais, de recherche, de recherche d'équilibre, mais d'équité, donc, de finalement
Vous-même, vous avez la possibilité de faire vos choix, mais on ne vous laisse pas le faire. On vous laisse peut-être pas le temps de le faire parce qu'on est tout le temps là en train de vous, je sais pas, vous enfoncer des idées dans la tête. Mais voilà, je pense que vous avez envie de vous en défaire parce qu'avec cette justice à côté, vous avez vraiment envie, cette envie de sortir de ce brouhaha autour de vous. Je vous dis, peu importe le domaine, et c'est peut-être même dans les deux, même quand vous arrivez au travail, c'est pareil, vous arrivez à la maison, c'est pareil, vous êtes avec vos amis, c'est pareil. On est là constamment à vous dire quoi faire. Vous avez une envie, non mais n'importe quoi, pourquoi tu choisis, pourquoi tu veux faire ça, mais est-ce que tu as vraiment réfléchi aux conséquences, est-ce que tu as vu exactement, je sais pas pourquoi ça me vient, mais le prix, le machin, enfin, bref. Donc là, fin juin, vous finissez un peu avec ce ras-le-bol de toujours vous donner, vous donner leur avis. Et donc l'avis des autres, hein, c'est c'est l'avis des autres et l'avis des autres, oui. Bon, vous m'avez comprise. Vous le savez et je vous dis, vous n'êtes pas, vous vous faites marcher sur les pieds, mais vous êtes en train de vous en rendre compte et là ça vous gonfle. Donc je me demande si on va pas ressortir justement de quoi s'affirmer justement pour ce mois de juillet. Ras-le-bol. Alors justement ce mois de juillet, roi de bâton et 8 de bâton. Ok. Bon. Alors, si, il y a quand même cette notion finalement de s'affirmer avec ce roi de bâton. Il y a cette envie Alors, si c'est un projet que vous aviez en tête et qu'on vous dit gna 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 gna, non c'est n'importe quoi, mais est-ce que tu as bien réfléchi aux conséquences, est-ce que tu as bien réfléchi à comment tu dois le faire, nanana. Bon, bah là, je sens qu'au mois de juillet, peu importe ce qu'on vous dira, vous aurez envie de vous lancer et c'est une bonne chose. Parce que, justement, avec beaucoup de bâtons, hein, le 8 de bâton qui sort aussi, il y a cette envie, donc, d'accélérer le mouvement et justement d'arrêter d'écouter les autres hein, et de vous dire, mais ça y est, c'est moi qui décide, je sais comment je veux faire les choses, hein. Je sais pas, c'est même pour acheter une maison. Je sais ce que je veux. On n'a pas besoin de me dire par A plus B ce que j'ai envie, puisque c'est ma vie, c'est pas la leur. Et si c'est votre conjoint aussi, ça me parle un peu. Enfin, ça me parle un peu, pas personnellement, voilà. Mais je veux dire, si c'est votre conjoint, c'est aussi possible que vous ayez envie vraiment de vous affirmer auprès de lui. Vous êtes déterminé à aller au bout de votre projet. Alors après, je ressens que c'est pas forcément ce mois-ci où ça va, comment vous dire, fonctionner, partir vraiment loin dans les énergies. Non, ça va être, vous allez mettre en place les choses pour pouvoir vous lancer. Voilà ce que je ressens vraiment. Et donc, basta les jugements des autres, basta ce qu'on peut penser de vous. Vous savez ce que vous valez. Et je vous disais, avec le choix en plus de l'arbre de vie, il y a quand même cette notion de force intérieure et de protection. Donc, vous pouvez foncer véritablement. Voilà pour les énergies générales. Alors, justement, on va aller voir au niveau professionnel, mais peut-être aussi vie matérielle si vous ne travaillez pas. Ah, ok. Et ben voilà. Écoutez, voilà. Bon, ça peut ne pas parler, si ça vous parle pas du tout, c'est que c'est pas votre tirage. Parce que là, vraiment, je ressens que c'est vraiment une histoire de création de projet. Et là, on est dans la vie matérielle, la vie professionnelle. Miroir magnétique, pour moi, c'est vous. Vous n'avez qu'à, en fait, vous avez toutes les cartes en main. Vous savez ce que vous voulez faire. Il vous manque plus que cette confiance à monter le projet pour y aller. Donc, durant le mois de juillet, il y a vraiment cette notion de démarrer le projet, de vouloir le mettre en place pour faire vraiment, faire naître votre je sais pas si c'est un projet professionnel, et là je le pense honnêtement, c'est faire naître votre entreprise. C'est vraiment un projet. Alors,
personnel, pro, mais on va dire que c'est passionnel. Waouh! Si c'est passionnel, mais j'ai envie de dire, si c'est un projet qui vous tient à cœur, c'est que c'est forcément passionnel. Si c'est passionnel, oui, c'est pareil. Il y a vraiment cette notion de création, d'avoir vraiment envie d'ouvrir les portes pour actionner votre entreprise et vos envies de projets qui vont, j'ai l'impression, on va aller voir le conseil, être assez grand. Euh, En fait, ce qui me fait sourire, c'est que on vous a critiqué sur votre choix, on vous a critiqué sur peut-être votre décision à monter ce projet, mais derrière, vous savez ce que vous voulez et là, vraiment, vous y allez, il n'y a aucun problème avec ça. Ok. Et derrière, c'est surtout que vous tournez le dos à tous ces jugements. Peu importe, même si c'est pour ne plus voir ces personnes, si c'est des amis, si c'est des collègues, bon bah que c'est pour monter un projet professionnel, c'est que vous avez plus forcément travaillé avec eux, enfin je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une notion, vous voyez, comme la tornade au milieu, il y a cette notion de balayer aussi ce qui ne vous convient plus pour aller de l'avant. Durant ce mois de juillet, c'est vraiment ça que je ressens. Alors, on conseille. Oh, l'homme, ok. Ok, et le temps. Alors le conseil, bah, finalement, c'est la patience. Les amis du groupe 1. La patience. Cette patience, en fait, de vraiment vous y aller parce que vous avez le potentiel pour y aller. Il vous manque plus que cette confiance et vous allez l'acquérir durant le mois de juillet. Et d'ailleurs, quand on voit ce jeune homme en dessous, soit si vous êtes une femme, c'est cet homme qui vient vous aider. Si vous êtes un homme, c'est possible également. C'est un jeune homme qui vient vous aider. Sinon, homme ou femme d'ailleurs, parce qu'en fait je vais pas partir sur un genre, mais homme ou femme. Sinon, c'est vraiment aussi la notion de faire sortir sa virilité pour réussir dans son projet. Ok? Donc voilà le conseil. Vous sortez votre force et votre virilité, peut-être votre côté un peu séducteur. Je sais pas si vous avez besoin d'un prêt, si vous avez besoin de montrer un projet à quelqu'un d'autre pour collaborer, vous engager. Il y a besoin, voilà, ce côté un peu séducteur aussi. Mais soyez patient. Ça va arriver. C'est-à-dire que si vous attendez la réussite tout de suite ou vraiment que le projet soit monté tout de suite au mois de juillet, soyez patient. C'est pas forcément pour tout de suite. Mais vous mettez toutes les choses en place et ça va vraiment bien se produire finalement. Je le ressens, j'aurais limite envie d'aller voir août et septembre. Mais si vraiment on était sur un tirage personnel, je suis certaine que je verrais cette réussite. Alors il peut y avoir des difficultés à monter son entreprise, mais je sens que vous allez y arriver parce que le peu de choses qui vous manquent, alors, la détermination, vous l'avez déjà, mais cette confiance à réussir dans votre projet. Donc, voilà, allez-y. Alors, on part sur le sentimental. Alors, peut-être que ça peut être votre conjoint qui peut vous aider, homme ou femme, pareil, peu importe votre sexualité. Et on va donc voir ce qui se cache derrière l'amour. Alors, l'amour, je vais les mettre comme ça. L'autre personne... Et le contrat, ok, blessure d'abandon. Alors, ce que je ressens, c'est que durant ce mois de juillet, alors, on va partir sur chaque pas. Même célibataire ou en couple. Il y a cette notion d'avoir peur, forcément blessure d'abandon, d'avoir peur d'être abandonné. Donc, c'est aussi pour ça que vous avez ce manque de confiance en vous. Peut-être parce que si donc vous êtes en couple, vous avez peur que ce projet échoue, pardon, je vais y arriver, et que, je ne sais pas, je vais aller loin dans le truc, mais qu'on vous quitte par rapport à ça, ou qu'il y ait des problèmes financiers et qu'on vous quitte, enfin, toutes ces choses-là, peut-être qu'il y a ce côté un peu dépendant, enfin, c'est sûr, un contrat de blessure d'abandon, il y a ce côté indépendant. Mais, en tout cas, il y a cette notion d'avoir peur d'échouer pour finalement être abandonné par son partenaire. Mais même si vous êtes célibataire, c'est pour ça, là, les deux cartes parlent pour les deux.
célibataire ou en couple, vous avez peur d'être abandonné. Et si vous êtes célibataire, en effet, c'est peut-être pour ça que vous ne trouvez pas la personne ou vous n'arrivez pas à être en couple, parce que soit vous sabotez votre relation quand vous êtes avec quelqu'un, soit vous avez trop peur d'être en couple, tout simplement, de peur d'être abandonné. Alors il y a cette notion de l'autre personne. Peut-être qu'il y a aussi ce côté tellement dépendant où vous avez peur aussi que l'autre ait quelqu'un d'autre. Donc il y a cette notion de jalousie, c'est ce que je ressens. C'est les célibataires, peut-être que vous avez quelqu'un en tête, que du coup vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Et c'est aussi pour ça que ce blessure d'abandon ressort. Et on vous dit de lâcher cette dépendance. D'ailleurs, on va aller voir les conseils des cartes par rapport au sentimental pour le mois de juillet. La cigogne, c'est marrant parce qu'on a encore ce côté un peu nouveau projet. Et la tour. Ok. Donc, justement, c'est exactement ça que je ressentais par rapport au célibataire. Il y a besoin de déconstruire pour reconstruire. Quand je vois cette tour, c'est toujours ce que je ressens. Il faut finalement tout changer. Et la cigogne, en plus, elle annonce ce changement. Donc c'est marrant, vous avez la cigogne, la tour, changer, parce qu'en fait, vous en avez les capacités. Donc peut-être en créant votre projet professionnel, vous allez réussir à changer des choses aussi en vous, et donc des manières d'être, des manières de faire et des manières de dire en couple. Et si vous êtes célibataire, pareil pour finalement aller vers l'autre ou à avoir confiance en l'amour parce que vous reprenez confiance en vous-même. Ok, donc voilà, le conseil finalement donc de l'amour, c'est changer votre manière de voir, peut-être libérer cette blessure d'abandon qui peut-être, alors si vous êtes en couple, titille un peu votre couple. Si vous êtes célibataire, qui vous empêche peut-être aussi d'être vraiment aligné à vous-même, de vous faire confiance et de vous aimer. Voilà. Allez, on est parti sur le message prédictif, finalement, avec donc le Persian. Je suis contente de l'avoir. Ça faisait tellement longtemps que je le voulais, ce tarot. Je l'ai enfin trouvé. Alors, ok. Je vais le mettre. On a 7 hommes. L'écu. Oh, waouh. Mais finalement, c'est un peu ce que je... En fait, le tirage, voilà, je vous dis, ça fait la ligne conductrice du mois de juillet. Ok. Et donc, là, ce que je ressens, c'est que il peut y avoir cette notion de vraiment changer. Alors, il y a un changement de travail, un changement dans vos énergies, hein, avec cette roue. Alors je pars de ce côté parce que c'est vraiment ça me parle. Avec cette roue du poisson là, vous avez vraiment cette voilà, il y a toutes vos énergies qui vont changer, que ce soit dans le travail, dans l'amour, dans le spirituel, dans votre vie de tous les jours. Ça va vous apporter de la chance. Et ça, c'est parce que vous allez croire en vous, j'en suis certaine. Il y a aussi cette notion d'évoluer au niveau du financier, ok, de votre financier, de votre vie matérielle. Il y a une évolution positive, mais avec le roi de pique à côté là, c'est le roi de cimetière, mais avec le roi de pique, il y a quand même cette notion attention, et ça me fait sourire parce on a la carte ici. Soyez patient parce que cette évolution financière ou matérielle, elle n'est pas pour tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, on vous l'annonce sur le mois de juillet. C'est votre ligne conductrice pour avoir confiance. Vous pouvez y aller. En gros, on est en train de vous dire, votre projet, il tient la route. Allez-y, ayez confiance pour véritablement vous lancer enfin dans cette expérience, dans cette expérience de vie, dans ce projet de vie sûrement aussi. Pour finir, donc ce roi de cimetière, le roi de pique, on a l'idée en fait de peut-être une rencontre. Alors là, je la ressens professionnelle, une rencontre professionnelle, quelqu'un qui vous permettra justement d'amorcer ce projet, qui vous permettra de comprendre peut-être là où ça bloquait. Je ne sais pas s'il y avait des choses
Si vous étiez encore en réflexion, peut-être qu'il y avait des choses où vous n'aviez pas encore toutes les cartes en main. Et en tout cas, c'est une personne soit qui va vous soutenir, soit une personne qui va vraiment vous aider à... soit vous montrer le bon chemin, ou vous tendre la main. Je ressens pas forcément une aide. Alors, si, ça peut être aussi, sinon, une figure... pas supérieure, j'aime pas dire ça, il n'y a pas de figure supérieure, mais ça veut dire un père, un grand frère, un grand-oncle, enfin quelqu'un qui est plus âgé que vous, mais je sens dans la famille particulièrement aussi qui peut vous aider financièrement, peut vous permettre aussi, vous manque un petit peu peut-être un peu d'argent pour vous lancer. Mais si c'est pas un homme, en tout cas, si c'est pas une aide financière, il y a une aide, un soutien d'un homme, d'une personne, ou en tout cas des énergies très yang, qui vous permet de vous élever au niveau sur le mois de juillet. Et là, entre autres, on parlera vraiment d'un projet qui vous tient à cœur. Ok? Ben voilà. Pour le mois de juillet, le tirage pour vous, le groupe 1, est terminé. S'il vous a plu, s'il vous a parlé, n'hésitez pas à commenter. Si vous n'êtes pas abandonné, n'importe quoi, je vois le mot abandon. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Likez, partagez, voilà, tout ça, tout ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao! Et on est parti pour le groupe 2. Vous qui avez choisi la bicyclette. Sûrement cette envie de se déplacer. Ou de voir quelqu'un venir vous voir. Je ne sais pas. Mais cette notion, peut-être vous-même, vous avez un vélo et vous adorez en faire. Voilà tout ça. Bref, on est parti sur vos énergies actuelles. Donc, qui vous parleront là de ce fin juin. De ce mois de fin juin, la 2 de bâton, ok, et le hiérophante. Ok. Bon, alors j'ai décidé pour ce tirage, ne me demandez pas pourquoi, j'adore toujours faire inspecter, pas mal inspecter en gros à l'endroit, à l'envers des tarots. J'ai décidé qu'il serait tout à l'endroit, puisque de toute façon, je me laisse guider par les cartes et les énergies qu'elles m'inspirent. Et là, qu'est-ce qu'elles m'inspirent? C'est qu'actuellement, vous êtes en pleine réflexion. Je pense en pleine réflexion, mais d'un futur. Alors, d'un futur, bien sûr. C'est votre avenir qui est en jeu. C'est ça que j'entends. Mon avenir est en jeu. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, mais il y a quelque chose qui vous tracasse. Donc, alors, ça vous tracasse. Pas tant que ça, mais ça, enfin, si, quand même. Ça tourne souvent dans la journée. Vous y pensez souvent. En vous demandant comment vous allez faire, comment ça va se passer. Peut-être que vous imaginez plein de choses, mais j'ai pas l'impression que vous êtes lancé. C'est juste vous êtes dans le fantasme. Voilà. De bâton, c'est comme ça que je le ressens. Plus dans le fantasme, et en plus avec le hiérophante juste à côté, il y a vraiment cette idée d'avoir envie de changement, d'avoir envie d'évoluer. Mais pour l'instant, c'est pas dans la matière. Enfin, ça reste abstrait. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous avez en tête. Ça peut être juste arrivé là. Ça fait peut-être quelques mois déjà que vous mettez ça en tête. Mais en tout cas, ce n'est pas encore. Il n'y a pas d'action. C'est vraiment juste on imagine ce que demain sera fait. Sans forcément être complètement déconnecté de l'instant présent, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un souhait. Pardon. Ah, il y a un souhait et vous ne le dites pas. Alors c'est marrant, ça fait souvent ça sur les tirages où tout d'un coup, oui, vous êtes des personnes qui ne parlez peut-être pas assez, ou en tout cas, si vous parlez bien, vous ne dites pas forcément les bonnes choses, vous ne dites pas les choses que vous avez dans votre cœur ou qui vous tracassent. Voilà, ça se dit. On est parti pour les énergies du mois de juillet, du coup. Alors, ok. 4 de pentacles et notre fameux roi d'épée. Bon, ok.
Des énergies assez contradictoires, j'ai envie de dire. C'est comme ça que je le ressens. Parce qu'entre le 4 de Pentacle, qui est assez... je suis désolée, mais je le sentais un peu comme ça. Qui est assez mou. Et le roi d'épée, qui est assez vif. Voilà, c'est les énergies du mois de juillet. Faites-en ce que vous voulez. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que y a cette envie, en fait, de trancher, hein, bon, comme le roi d'épée, mais d'avoir vraiment... alors peut-être qu'on parle de cette ambition, de cette envie, de cette projection, de ce fantasme. On a vraiment envie de l'accomplir, mais on ne l'accomplit pas. Alors, j'ai l'impression qu'il manque des choses. Alors, ça peut être les pépettes. Hein. Il manque de l'argent pour accomplir. Donc, on est juste dans le fantasme. Il manque une envie vraiment concrète, enfin vraiment certaine en vous, une grosse motivation pour y aller. Mais vous gardez un mental d'acier, c'est ça que je sens, c'est que vous découragez pas, parce que je pense qu'il y a peut-être d'autres domaines où ça se passe super bien. Il y a peut-être des choses, enfin votre vie, voilà, je vous sens, voilà, hein, quand je disais mou et tranchant, ou ben, en fait, euh, pour moi, la vie continue durant le mois de juillet. Vous voyez même pour moi le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Hein. Vous n'êtes pas non plus dans ce manque. Le 4 de Pentacle, on est vraiment dans la réserve. Dans la réserve. Non, oui, on est dans la réserve. Donc on n'est pas dans le manque comme le 5. Excusez-moi, je me suis un peu. Mais on est, en gros, dans cette envie de faire attention. Vous voulez faire attention à vous. Vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Et à la fois, vous avez plein d'idées. Et vous êtes aussi, voilà, vous allez être durant ce mois de juillet hyper actif. Donc c'est pour ça que c'est assez marrant. Peut-être qu'il y aura des journées où ouais, non, j'ai rien envie de faire, et d'autres jours, mais on vous suivra pas, quoi. Voilà pour les énergies générales du mois de juillet. Un peu ça l'idée. Alors on va aller voir le professionnel. Peut-être que ça parle, un professionnel. Ah bah, alors pas comme le groupe 1, parce que finalement je tire, enfin on sait pas elles ont pas, il n'y a pas deux fois la même carte. Hein. Mais le groupe 1 est le miroir magnétique. Donc là on a le miroir magique, et ça me parle de la même chose finalement avec la clairvoyance. Donc là pour le professionnel, il y a quand même cette idée d'avoir de belles intuitions. Donc si c'est un projet professionnel que vous avez en tête, dis donc, c'est souvent, hein, j'ai souvent des énergies comme ça. Hein. Si c'est un projet professionnel que vous avez en tête, vous avez une très belle intuition durant le mois de juillet. Donc si c'est ça, oui, vous avez l'intuition de faire attention à vos économies, de faire attention à vous-même, à votre énergie, et d'y aller tranquillement, sans impulsivité et sans tout défoncer, parce que voilà, vous êtes roi d'épée. Moi je le vois aussi comme quelqu'un d'hyper intelligent, voilà, mais une intelligence vraiment stratégique. Vous allez vraiment réussir, je parle vraiment sur le professionnel, vraiment réussir à faire attention à vous, à ne pas mettre les pieds, bon, c'est ce que je suis désolée, ça sort comme ça, à ne pas mettre les pieds n'importe où, au risque peut-être de vous tirer une balle dans le pied. Je ressors beaucoup de mots de pied. Le miroir magique dans le professionnel, c'est ça aussi, c'est comme tout à l'heure, pour moi, ça me parle de la même chose, de reprendre confiance en soi, de peut-être aussi une histoire de créativité aussi avec vous, plus que le groupe 1. Mais il y a vraiment cette estime et cette confiance en soi dans le professionnel. Donc si c'est pas le pas professionnel, hein, vos fantasmes, en tout cas là, vous avez envie durant le mois de juillet d'être beaucoup plus... déjà, vous avez envie d'évoluer et de changer sur certaines choses, sur votre façon d'être au niveau du travail. Hein. Je ressens. Donc, faire attention à ce que vous dites. Être beaucoup plus... vous affirmer beaucoup plus. Être leader. Hein.
et toujours en étant conscient de ce que vous pouvez, de ce qui peut se passer pour vous dans le mois de juillet au niveau professionnel. Quels sont les conseils des cartes du coup? Ok. Ah. Dans le groupe 1, nous avions l'homme, le jeune homme. Là, nous avons la femme. Et pareil, dans la même caractéristique que le jeune homme dans le groupe 1, c'est une femme qui a besoin de séduire. Donc là, le conseil qu'on vous donne, femme ou homme, sortez tous vos atouts sensuels, sortez tous vos atouts de féminin. Et là, j'ai envie de vous dire quoi? Votre vulnérabilité dans votre travail va sûrement vous servir. C'est-à-dire qu'être beaucoup plus empathique et à la fois se laisser porter par ses émotions, être OK avec ce qui peut nous arriver durant le mois de juillet dans le travail. Si vous travaillez pas, c'est aussi peut-être l'idée de justement d'aller trouver du travail ou de faire attention à vos économies parce que vous serez donc clairvoyant, bien sûr, hein, je lis la carte, mais c'est un peu ça l'idée, sur ce que vous pouvez investir, ce que vous pouvez ne pas dépenser, enfin voilà, vous aurez compris. Et ce bateau, dans le conseil professionnel, c'est qu'on vous dit de ne pas hésiter à vous déplacer. Alors, ne pas hésiter... alors, si vous travaillez, que ce soit à votre compte ou dans une entreprise, n'hésitez pas à aller à un rendez-vous professionnel. N'hésitez pas à... mince, qu'est-ce que je voulais vous dire j'allais dire à accepter les rendez-vous professionnels parce que il se cache peut-être des opportunités dedans, mais vous serez peut-être dans l'intuition d'y aller, ou alors vous aurez peur, je ne sais pas, mais... il y a si vous ne travaillez pas, cette notion aussi peut-être de se déplacer. N'ayez pas peur de vous justement d'aller à un entretien. N'ayez pas peur si vous travaillez pas et que vous ne comptez pas y travailler non plus. N'ayez pas peur non plus de vous déplacer, c'est-à-dire de bouger durant le mois de juillet. Et du coup, je vous sens en fait près de vos économies et peur de dépenser durant le mois de juillet. Et là, la carte conseil, c'est vraiment de vous dire, mais si, allez-y, et vous allez y arriver. Et puis reconnectez-vous à vos émotions, reconnectez-vous vraiment à vous-même et à votre estime de vous-même, parce que c'est comme ça que vous allez vraiment réussir durant le mois de juillet à avoir toute cette intuition et peut-être, pour certains, dans votre projet, à peut-être avancer tranquillement dans l'idée de le monter. On n'est pas dans l'action, hein, on n'est pas encore dans les démarches administratives. On est juste dans le fantasme et dans le rêve si c'est pour un projet professionnel. Voilà, on va aller voir le sentimental, groupe de la vitesse d'évolution et le besoin de reconnexion. Alors, pour les couples, ce mois de juillet... il y aura peut-être un décalage donc entre votre partenaire et vous. Peut-être parce que justement vous développez une clairvoyance, une certaine intuition. Et du coup, il y a des choses... alors, il y a un truc qui vient de me... c'est comme si on me faisait toc toc toc. Mais je vais finir ma phrase quand même. Du coup, il y a des choses que vous savez, que vous avez envie de dire, que vous voulez... je sais pas comment vous dire... voulez vous affirmer auprès de votre partenaire, mais lui ou elle ne le souhaite pas. Enfin, en gros, il y a des quiproquos entre vous deux. Et du coup, il y a une certaine évolution. Et alors, si c'est vous qui vous sentez sous-évolué par rapport à votre partenaire, c'est là où on ressent ce gros manque de confiance en soi. Si c'est votre partenaire qui se sent donc... sous-estimé. Du coup, c'est pareil. C'est lui qui a un gros manque de confiance en lui. Et du coup, peut y avoir des conflits durant ce mois de juillet. Et donc, du coup, une envie aussi de peut-être sortir ensemble, de se reconnecter ensemble. Il y avait un autre truc qui me disait, là, le toc toc toc, c'est
Peut-être qu'il y a un conflit par rapport à vous voulez économiser, vous voulez pas trop dépenser durant ce mois de juillet, que lui c'est tout le contraire, c'est quelqu'un qui veut sortir et profiter, ou vice-versa. Et donc voilà, dans tous les cas, les couples, il y a ce besoin de se comprendre et comment dire, de rééquilibrer son couple en qu'il n'y ait pas quelqu'un plus fort que l'autre, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui est, en fait, un peu comme on se dit souvent de cette équité, de trouver le juste équilibre dans votre couple, ok? Pour les célibataires, c'est pareil. J'ai pas l'impression que durant le mois de juillet, alors il y a cette envie de rencontrer, donc c'est pour ça que je vais y aller doucement avec vous. Il y a cette envie peut-être de rencontrer la personne parce il y a un manque. Il y a ce manque de partenaires, ce manque de partage. Peut-être que vous ferez des rencontres, hein, mais sans plus. Sans plus, je dis ça parce que au final, il y a toujours un décalage, pareil, hein, comme ce que je racontais avec les couples. Hein, il y a un décalage avec l'autre. Vous vous sentez pas du tout en osmose avec l'autre, donc je vois pas une rencontre lovers quoi. Hein, plus peut-être, enfin si vous voulez, si vous rencontrez des gens, plusieurs gens. Non, mais c'est que peu importe, vous rencontrez un homme, une femme, enfin, que peu importe votre sexualité, mais au mois de juillet, ce sera soit je batifole et je ne m'intéresse pas plus à rentrer vraiment en osmose et en connexion avec l'autre, soit non, pas du tout. Il n'y a personne qui m'intéresse parce que personne. Alors attention, c'est l'ego qui parle, hein, mais personne n'arrive à ma cheville, en tout cas dans vos énergies sûrement. Mais c'est peut-être vrai, hein, en tout cas, rassurez-vous, parce que l'ego c'est la peur, c'est celle qui vous mène un peu à vous dire personne peut être à ma hauteur. Mais si, vous trouverez, parce que ce besoin de reconnexion me dit aussi que vous savez que vous allez rencontrer, vous avez confiance en ça. Peut-être que c'est pas le mois de juillet, mais vous en avez confiance. D'ailleurs, on va voir tout de suite les conseils. Oui. Ah ben, on y est tout à fait. Hein. L'enfant et l'encre, on est tout à fait dans ces conseils. C'est de remettre de la joie de vivre. Hein. Je sens que vous êtes hyper sérieux durant ce mois de juillet. Comme je vous disais tout à l'heure, on fait des réserves. On est beaucoup dans son cocon parce qu'on veut pas trop dépenser. On va être économe. Et à la fois, vous redressez la tête et puis vous tranchez dans le vif. Mais il y a beaucoup de sérieux du coup. Il y a pas, je ressens pas cette envie de faire la fête durant le mois de juillet. Et pourtant, le conseil des cartes pour le sentimental, c'est pour les couples et les célibataires. Hein, reconnectez-vous à votre joie et votre spontanéité parce que là, du coup, ça va vraiment vous permettre, et pour les couples, de vous reconnecter à l'autre, et pour les célibataires, justement, d'enlever ces peurs que l'ego vous dit. Ah non, stop, l'autre n'est pas à ma hauteur. Et très marrant parce que peut-être que cette projection pour certains, c'est l'engagement un peu plus prononcé avec l'autre. Eh ben, on vous demande tout simplement si c'est ce cas-là, mais restez dans l'instant présent en fait, parce que ce n'est pas en vous projetant. Voilà, c'est peut-être là le décalage. L'autre ne veut pas encore forcément tout à fait s'engager. Ou l'autre vous demande de s'engager, mais en tout cas, il y a cette notion que l'un ou l'autre, vous n'êtes pas prêt. Et donc, du coup, c'est peut-être là où ça crée ce fossé entre vous. Et donc, revenez à l'instant présent, soyez patient, même s'il n'y a pas la carte de la patience, mais là, je le ressens vraiment avec l'encre. On est patient, ce n'est pas pour tout de suite, mais en tout cas, ça arrivera en se reconnectant à sa joie et n'hésitez pas à vous déplacer. J'ai l'impression qu'en fait les cartes, elles parlent vraiment sur tout domaine confondu, même s'il y a un côté professionnel, côté sentimental, on a vraiment cette notion de se déplacer, de jouer sa sensualité, femme ou homme, de se reconnecter, d'être spontané et d'être beaucoup plus dans l'instant présent, parce que je l'avais bien ressenti avec votre 2 de bâton, où on était plus dans la rêverie et le fantasme. Ok. Bon, c'est quand même un beau mois de juillet pour vous. Je dis que ça m'a pas l'air hyper rigolo, mais parce que vous avez envie d'être structuré.
bon, lâchez prise, ça va bien se passer. Bon, dit-elle, alors qu'elle ne le sait pas. Hein, il peut y avoir des petits trucs, je ne sais pas. On va aller voir justement le tarot persienne de Madame Indira. Oh, depuis le temps que je le voulais. Ok. Bon, c'est très marrant. Tout ce que je viens de dire, je vais un peu le déconstruire. Et c'est ça qui est quand même fort avec cette ligne conductrice. Donc cette ligne, pour moi, elle vous apporte un dernier éclaircissement sur votre mois de juillet. Alors pour les couples, il y a en fait un engagement qui arrive. Soyez sûr que votre partenaire vous aime. Soyez sûr que votre partenaire est vraiment là pour vous et n'est pas là pour vous lâcher en tout cas. Il y a comme une sorte de soutien, d'engagement. Alors, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde vu que je parlais d'économie. Mais il y a peut-être aussi cette notion de se déplacer à deux, peut-être pour un voyage, ou alors de faire un peu plus de sorties ensemble, à deux, pour un peu plus se reconnecter. Ok. Et pour les célibataires, il y a cette notion de rencontre, mais vraiment de nouvelles rencontres. Des personnes que vous ne connaissez pas du tout. Et qui peuvent vous apporter de belles choses. Hein. Du coup, voilà, reconnectez-vous à votre enfant intérieur et ne soyez pas trop dans vos peurs. Alors, on a quand même cet as de pique, pardon, cimetière, qui parle quand même peut-être d'un cap un peu difficile à passer durant le mois de juillet. Je pense notamment cette dualité que vous avez. J'ai envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller. J'ai envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller. Et donc du coup, ça crée vraiment une certaine confusion dans vos énergies et peut-être c'est compliqué durant ce mois de juillet, comme je vous disais. Il y a des difficultés à avancer. Voilà. Mais vous avez les cartes conseils. On se déplace. On use tout. En gros, on se reconnecte à ses émotions et à sa joie. Mais voilà, il y aura peut-être, en tout cas, on a beau faire ça, il y aura peut-être des inquiétudes, mais je le sens vraiment, vu que vous êtes beaucoup dans le mental, même d'ailleurs, je le fais jamais, mais je ressens que vous êtes sûrement ceux qui vont regarder, signe d'air, hein, le maximum, peu importe, ascendant solaire ou lunaire, Verseau, Balance et Gémeaux. Vous avez, c'est très air ce que j'ai ressenti, surtout mercurien aussi. Donc ça peut être aussi des vierges. Mais ce côté, oui, beaucoup d'inquiétude, voilà. À vous lancer, beaucoup d'inquiétude à vous projeter véritablement, même si vous êtes dans des fantasmes. Voilà, et puis, voilà. Et puis, bon, on a ce pan quand même qui tient la lettre, hein, donc c'est la fameuse carte des nouvelles. Ça peut être des nouvelles d'un ami, d'un parent, d'un proche, des nouvelles pour le professionnel, des nouvelles, je ne sais pas si vous êtes célibataire, hein, ça peut être des nouvelles de quelqu'un à qui vous pensez encore, je ne sais pas. Mais en tout cas, alors il y a un autre qu'on me dit, ça peut être aussi des nouvelles, tout simplement aussi peut-être durant ce mois de juillet, vous êtes tellement connecté à votre troisième œil, en tout cas à votre intuition et clairvoyance, vous aurez peut-être aussi cette notion de vous-même vous apporter les réponses, ok? Donc je ressens que cette fin juillet, vous aurez peut-être même des réponses à vos tracas et à vos difficultés, ok? Donc voilà, pour ce mois de juillet, cette ligne du mois de juillet et ce gros tableau du mois de juillet sur les énergies générales, professionnelles, matérielles et sentimentales. C'est fini pour moi, groupe 2. Écoutez, ravi que vous ayez regardé cette vidéo, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager, etc. Nanana. En tout cas, merci à vous d'être là. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et on termine par le groupe 3. Vous qui avez choisi l'hippocampe, la mer, l'originalité. Ouais, j'adore. J'adore l'hippocampe. Quand je l'ai sorti,
J'ai kiffé. Allez, on est parti tout de suite sur vos énergies actuelles. Alors, 5 d'épée et roi de bâton. Ok. Alors là, on a du caractère. Hein. Là, on a du caractère avec cette 5 de bâton et ce roi de bâton, cette 5 d'épée, pardon, excusez-moi, et ce roi de bâton, on est... alors, je ressens pas justement des conflits, je sens quelqu'un qui est en train de... Alors vous, hein, notamment, hein, vous qui regardez, qui êtes constamment dans la diplomatie, vous êtes constamment justement en train de régler les choses, les disputes, les problèmes autour de vous. Et avec ce roi de bâton, magnifique carte pour vous, pardon, parce que du coup, vraiment, c'est prendre les choses avec toute leur beauté en fait. Vous, à chaque fois qu'il se passe un problème autour de vous, vous êtes là pour le régler. Quelque chose qui me vient peut-être que c'est votre métier. Peut-être que vous êtes dans ce métier en tant que négociateur commercial peut-être, ou alors médiateur, mais voilà, il y a quelque chose qui me fait dire que vous êtes dans votre domaine, vous rayonnez parce que vous êtes là vraiment pour arranger les choses entre les gens. Même vous, hein, vos propres conflits, vous arrivez à arrondir les angles, à vraiment faire en sorte qu'on vous entende et aussi, je vous dis, je sens comme une sorte d'équité avec l'autre. C'est très marrant, ça fait... tout à l'heure, en plus, je parlais des signes. Là, ça me fait penser vraiment à une balance. Hein, là, le signe de la balance, excusez-moi, pas une balance. Le signe de la balance qui arrondit toujours les angles pour éviter de frapper et puis que tout le monde se sente bien, surtout, voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, même dans vos propres conflits, vous ne lésez pas l'autre, vous faites en sorte que tout le monde soit content et se comprenne. Ok. Donc voilà, sur des énergies actuelles, je vous sens assez bien dans votre tête. Peut-être qu'en ce moment vous avez quelques conflits, hein, mais je vous dis, je sens que ces conflits vous les réglez d'une main de maître, ou alors en tout cas vous êtes vraiment capable de les régler, hein, si ce n'est pas encore fait. Voilà. Alors on va les voir durant ce mois de juillet justement. En termes de prédiction, ok. La tour, cher groupe 3 et le 5 de coupe. Intéressant. Bon, alors rien à voir avec vos énergies actuelles, mais durant ce mois de juillet, il y a vraiment besoin de lâcher le passé. Il y a quelque chose dans le passé qui vous tracasse encore. Hein. Il y a... et en fait... Ben, j'ai envie de vous dire que durant le mois de juillet, il y a quelque chose qui va arriver à vous, qui va vous faire, ça va faire que vous allez devoir lâcher le passé. Vous n'allez pas avoir le choix. Ça peut être très très brutal, hein, comme ça peut être très doux, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter la délivrance. C'est vraiment ce que je ressens. Et le 5 de coupe, on est quand même dans les regrets, vous voyez, on se morfond, on n'est pas forcément bien. Mais moi, je ressens plutôt que ça va vous permettre vraiment de rentrer dans le pardon. Dans le pardon durant le mois de juillet, ça va être un travail du pardon parce qu'il va vous arriver quelque chose. Pas dramatique, hein, je suis pas en train d'annoncer un accident quoi, mais quelque chose qui sur le coup va vous heurter, mais vous allez comprendre très rapidement que c'était bénéfique. Et donc du coup, je vous dis, ça va vous permettre de rentrer dans ce pardon et de changer de point de vue. De vraiment prendre de la hauteur sur cette situation qui vous tracassait. Alors, peut-être qu'avec ce 5 d'épée, c'est ça. Je vous dis, je vous voyais pas forcément vous dans le conflit, mais c'était peut-être votre propre conflit. Et vous en aviez les capacités d'arrondir les angles et d'être vraiment... alors, c'est ce côté un peu à la fois doux et fort sur la situation. Et là, c'était pour vous-même, notamment. Ok. Donc, écoutez,
on va aller voir, même dans le prédictif tout à l'heure, mais on va aller voir, c'est sentimental, professionnel, mais il y a quelque chose à lâcher. Et je pense que vous allez vraiment prendre de la hauteur, vraiment comprendre ce qui a lâché durant ce mois de juillet. Ça se trouve, vous le savez déjà en regardant la vidéo, mais vous n'allez pas avoir le choix. Ça va vous arriver au coin de la tronche, cher groupe 3. Mais pas dramatique, hein, pas dramatique. Parce que je vais rassurer quand même. Hein. Je veux pas non plus, je vous dis, puis les cartes n'ont pas non plus tout le monopole de enfin, c'est pas votre avenir, quoi qu'il arrive, puisque de toute façon c'est général. Mais je ressens, ce sera pour beaucoup, je ressens que c'est quelque chose qui, vous savez, comme une petite pichenette, hein, on va vous réveiller. Et quand je dis on, vous savez de qui je parle. Hein. Ceux que vous voulez, hein, mais guides spirituels, etc., etc. Ok, bon, on part direct dans le... Ah bah, on part dans le vif du sujet, groupe 3. Professionnel. Bon, mais il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais c'est pour du mieux. Alors, est-ce que c'est donc ça la petite pichenette, une rupture, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire rupture conventionnelle, une démission, mais peut-être si ça vient pas de vous, c'est un licenciement, une fin de contrat, mais vous envoyez ça comme un échec parce on vous reconduit pas. Ou alors parce que vous n'avez pas trouvé de travail durant cet été, on vous dit de garder confiance parce que il y a quelque chose qui vient. Bon, voilà, j'interprète un peu très rapidement les messages qui me viennent. Si vraiment, donc voilà, vous êtes, vous travaillez, il y a aussi peut-être cette notion de ne pas réussir à, vous voyez, un négociateur. Hein. Mais il y a quelque chose qui vous n'avez pas réussi dans votre travail en ce moment actuellement, si c'est pas une démission, c'est pas un licenciement, si c'est pas une rupture dans votre travail, il y a vraiment une notion de ne pas réussir quelque chose et ce qui vous met dans un état d'échec. Ce n'est pas pour autant que vous l'êtes. Hein. En tout cas, ça me fait vraiment penser, ces trois cartes, elles sont liées à la tour. Enfin, ces deux cartes sont liées à la tour parce que pour moi, c'est comme si c'est bénéfique. Que vous n'ayez pas réussi quelque chose dans votre métier ou que... non, je suis désolée hein, pour vous, mais si on vous licencie ou vous quittez un travail ou vous n'avez pas trouvé de travail, vraiment, j'ai l'impression que la tour, vous voyez ce petit sourire, cette petite risette, elle est là pour vous dire, mais en fait, il y a mieux qui t'attend. Voilà. On va aller voir les conseils, justement. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, ok. Le cœur et les masques. Il y a mieux qui t'attend, cher groupe 3. Pour moi, c'est tout de suite ce que ça me parle, c'est que écoute ton cœur. Tu sais ce qu'il y a de mieux pour toi, en fait. Vraiment, véritablement. Et arrête de porter des masques, arrête d'être faux autour de toi. C'est peut-être ça qui t'a créé des échecs si tu étais au travail et que tu n'as pas réussi. C'est peut-être ça qui t'a, comment dire, que tu as raté cette chose dans ton travail. C'est parce que tu n'étais pas authentique avec toi-même et avec les autres. Tu es faux avec les autres. Je suis désolée, hein, je tranche aussi. Hein, ça, moi, voilà. Mais quand je dis tu es faux, vous êtes faux, groupe 3. Faut pas le mal le prendre. Des moments, j'ai pas tout le tirage, hein, autrement ça prendrait des heures, mais des moments on peut aussi trouver que c'est parce que on a envie de plaire. On a envie de plaire autour de soi, on a envie de plaire on a envie on a peur d'être jugé, donc on préfère, je sais pas, c'est bête, hein, pourquoi j'ai cet exemple, mais ça ressemble à rien. Vous êtes en train de manger et on vous dit de choisir entre la pomme et l'orange et tous vos collègues vous disent non mais le meilleur c'est quand même la pomme et mais vous en fait au fond de vous c'est l'orange que vous préférez mais juste pour froisser personne et ne pas en fait j'ai envie de dire même vous justifier sur votre choix vous préférez dire que c'est bien sûr la pomme comme eux. Bref, vous avez compris le détail. L'exemple, je sais pas, je pars en bouffe. Je pars dans tous mes trucs, mais en gros, pour ceux qui sont dans le travail ou pour ceux même qui ont
qui ont été licenciés ou qui ont perdu leur travail en tout cas. C'est vraiment cette notion d'arrêter de vouloir à tout prix être comme les autres, de vouloir à tout prix faire semblant parce que on n'a pas envie de se justifier ou surtout on a peur des jugements. Non, on écoute son cœur, on arrête d'aller vers des endroits qui ne nous conviennent plus. C'est pareil d'ailleurs si vous êtes en recherche de travail. Si vous n'avez pas trouvé, c'est parce qu'il y a mieux qui vous attend, parce que peut-être aussi c'est un travail de cœur. Il y avait vous avez peut-être postulé dans un truc que tout le monde fait, alors que finalement ça ne vous aurait pas convenu en fait. Ok? Donc voilà. Alors voilà, comme je le répète, je suis pas en train d'annoncer que vous allez être licencié si vous êtes en travail. Moi, je ressens aussi que ça peut très bien se passer là où vous êtes, mais que, enfin, vous êtes sur un poste à long terme, mais que par contre, il y a eu un échec à vos yeux. Je suis pas pareil. Pour moi, c'est plus à vos yeux que réel. Mais parce que peut-être qu'il s'est passé quelque chose, des on-dit et des choses comme ça avec vos collègues si vous travaillez à plusieurs. Et en tout cas, ça vous a heurté. Et on vous dit, mais n'ayez pas peur, c'est bénéfique pour vous. Tout ce qui est en train de se passer, tu vas comprendre. Alors, je suis entre le vous et le tu, mais voilà, il y a des choses qui me viennent, mais tu vas comprendre plus tard pourquoi tu as vécu tout ça. Ok, on part dans le sentimental, le groupe 3. Alors, enfant intérieur et alchimie. Bon, bah alors génial pour les couples. Donc comme quoi, là sur ça pour moi, il n'y a pas on bouscule rien. Pour les couples, beaucoup de joie, beaucoup de choses qui se passent durant ce mois de juillet, parce que voilà, j'ai l'impression même que vous comprenez. Peut-être que c'est grâce avec votre partenaire, il y a une gestion des conflits qui se passe très très bien. On ne met pas, excusez-moi du terme, la merde sous le tapis. On se parle, on communique. Et il y a cette histoire d'enfant intérieur. Soit vous avez ce côté très spontané, vous allez beaucoup sortir durant ce mois de juillet. Beaucoup la fête, beaucoup l'envie de vous changer les idées peut-être, parce que il y aura peut-être cette envie aussi de changer les idées. Il y a peut-être cette aussi, vous-même, vous devez vous reconnecter à votre enfant intérieur pour vous reconnecter à la joie. C'est souvent ce que je dis. On va aller voir les 4 conseils. Pour les célibataires, j'ai même cette impression que vous allez le faire. Que ce soit même avec les couples. Je retire ce que je disais. J'ai vraiment cette impression où ça va exploser en termes sentimentaux, peut-être même relationnels, mais on aura envie de vraiment explorer des choses que vous n'avez peut-être pas explorées. Vous savez, des moments aussi, l'enfant intérieur, je le vois comme quelqu'un qui exploite un peu les interdits, qui n'a pas forcément peur en fait. Vous savez, c'est prendre des risques, parce que l'adulte est beaucoup plus réfléchi et beaucoup trop des moments, et que l'enfant, lui, il va aller un peu plus impulsivement. Et donc, du coup, écoutez, pour les célibataires, je l'annonce, j'ai cette impression qu'il y a peut-être une rencontre qui peut vraiment très très bien se matcher, mais grâce vraiment à cette envie de changer, mais de changer peut-être d'environnement, de changer votre manière d'être et de faire avec vos rencontres et vos sorties durant le mois de juillet. Voilà. Alors, on va aller voir les conseils. Je retourne les cartes. Et quelle très belle carte, les poissons et les chemins. Ok. Ouais, il y a quand même ce conseil pour les couples. Je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment pour les couples. Vraiment ce conseil de ne pas hésiter, à se connecter à cette joie, à ce feu intérieur pour mettre du peps dans votre vie sentimentale, sortir, ne pas avoir peur de faire la fête et surtout de vraiment retrouver une osmose entre vous. Et puis alors avec les poissons, ça me confirme que quand même ça va se faire durant le mois de juillet, les couples, ça va se faire d'être vraiment à l'aise ensemble, quoi. Donc très très belles harmonies. Et pour les célibataires, c'est pareil. Donc, je vous dis, je sentais qu'il y avait la rencontre. Je suis pas en train de dire c'est la rencontre âme sœur ou quoi que ce soit, mais il y a une belle rencontre qui se profile.
durant le mois de juillet qui va vraiment vous permettre de vous connecter même à vous-même, hein, à votre propre abondance. Écoutez votre cœur, un peu comme tout à l'heure je disais à je sais plus quel groupe, les cartes elles s'allient toutes, hein, finalement, entre le professionnel et le sentimental. On écoute son cœur, hein. On fait le choix d'écouter son cœur, on fait le choix d'être vraiment dans cette spontanéité et cette joie pour vraiment mettre plein de belles choses et de couleurs dans sa vie sentimentale, bien sûr. Si vous n'avez pas forcément envie de trouver quelqu'un, je suis désolée, mais j'ai envie de vous dire que je ressens quelqu'un vraiment qui va arriver et qui va vous bousculer. Et c'est peut-être aussi ça le choix des célibataires. Je fais le choix de me mettre en couple, je me fais le choix de ne pas du tout me mettre en couple, de m'engager ou pas de m'engager. Alors, quand je dis m'engager, c'est pas mettre la bague au doigt, mais finalement d'être en couple, se dire, je veux bien dire qu'on est un couple, ou de laisser aller le sex friends, de laisser aller voilà, vous m'avez compris, je ne dirai pas plus, mais plus de l'intimité que d'autres choses durant ce mois de juillet. Mais c'est tout à votre honneur, hein. Mais s'il y a les chemins qui sortent, c'est qu'il y aura quand même un choix à faire dans votre vie sentimentale, mon cher groupe 3. Allez, on est parti, on finit par déplacement, par le tarot excusez-moi, je parlais toute seule, par le tarot persan de Madame Indira, le tarot que je voulais depuis un bon moment. Je suis heureuse de me l'être enfin procuré. Et donc, on est sur une ligne conductrice du mois de juillet, ce qui va, pour moi, en général, ce qui va se passer, où on va reprendre un peu point par point. Et là, le bateau, on est sur un voyage, sur des déplacements. Là. Soit il y a vraiment cette notion de se déplacer pour arranger certaines choses. Je ne sais pas pourquoi je vois par rapport à toujours ces conflits, arranger des choses, arranger des conflits donc. Et d'ailleurs, à côté, vous avez quand même la sorcière. Hein. Cette sorcière qui vous dit de vous méfier de l'autre, ou peut-être d'agir avec beaucoup plus de sagesse dans une situation qui vous demandera d'aller à la rencontre de quelqu'un. Mais vous en avez toutes les forces et homme ou femme, sortez votre côté yang, soyez, alors pas agressif, hein, mais agressif dans le bon sens. Hein. Ce côté un peu comme le roi d'épée, en fait, on est tranchant, on y va, on n'a pas peur de s'affirmer, voilà, tout simplement. Donc durant ce mois de juillet, c'est vraiment ça. N'ayez pas peur, il y a peut-être une notion de méfiance, mais à la fois vous en avez la sagesse, mais d'aller régler un conflit. Vraiment, c'est ça que je vois. Alors je ne ressens pas forcément dans le sentimental, mais il y a peut-être dans le professionnel ou dans votre vie matérielle, il y a besoin de régler un conflit pour finalement en sortir. je viens d'avoir un truc. Pour en sortir beaucoup plus fort. Et pourquoi cette tour me fait encore une risette? C'est parce que j'ai l'impression que c'est normal. Vous savez, c'est le destin. Vous devez vivre ce déplacement, vous devez vivre ce voyage intérieur même, j'ai envie de dire, pour aller puiser dans votre force et comprendre qu'on doit lâcher quelque chose dans le passé. Alors, c'est pas forcément une personne. Alors, ça peut être une relation, ça peut être une situation, ça peut être professionnel, peu importe. Votre passé, vous devez l'épurer. Et ça peut être vous-même, vous, comment vous réagissiez, vous, comment vous étiez avec les autres. Alors, je ne ressens pas, pour moi, vous aviez un bon relationnel. Mais vous, surtout avec vous-même, il y a quelque chose à changer et vous allez y arriver, voilà, pour la finalité. Vous allez, c'est marrant parce qu'en plus, voilà, je pose des cartes comme ça sans le vouloir, mais le tigre, sur notre carte de l'échec, contre vraiment cet échec parce que elle contre, c'est pas le contre, mais elle contre vraiment l'échec pour vous prouver que vous allez réussir
à surmonter peut-être quelques difficultés et à aller de l'avant, donc avec beaucoup de sagesse, cher groupe 3. Voilà, le tirage pour les énergies de juillet est terminé. Écoutez, si ça vous a plu, ça a résonné, n'hésitez pas à commenter, à me le dire dans les commentaires, juste en dessous, bien évidemment. Likez, partagez, vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et puis, écoutez, je vous dis à très vite pour d'autres nouvelles énergies. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!